Les amis, victoire 4 buts à 3 du Barça contre le Real Madrid. Le Barça a désormais 7 points d'avance en Liga et je pense qu'on peut désormais le dire, le Barça est déjà officiellement champion de la Liga en Espagne. Il reste seulement 3 matchs. Dès le prochain match, si tu gagnes, tu peux déjà être champion d'Espagne. Donc on peut déjà dire que le Barça a pris sa Liga face au Real Madrid. Et cette saison, quand on fait le bilan des 4 classicos qu'on a eu, on a eu 4 victoires du Barça, une victoire 4-0 lors du match aller en Liga au Bernabéu, une victoire 5-2 lors de la finale de la Supercoupe, une victoire 3-2 lors de la finale de la Coupe du Roi il y a quelques semaines et aujourd'hui une victoire 4-3 au Montjuic après un match où il y a encore eu des polémiques d'arbitrage et je vais commencer par ça en fait. À un moment donné, il va falloir arrêter. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a des caméras partout, tout est étudié à la lettre, tout est vu, tout peut être revu. Mais pourtant, malgré ça, tu arrives quand même à avoir un arbitrage qui est largement en faveur du Real Madrid. Et ça, moi, ça me perturbe en fait. Ça me perturbe énormément parce que le dernier but de Fermin, par exemple, qui est annulé pour une main, franchement, moi, j'ai rien à dire sur ça. C'est clair et net. Il y a une main, le but doit être annulé. Mais pourquoi sur l'occasion de Tchouaméni, où il fait un arrêt dans la surface de réparation, il n'y a rien en fait. Moi, ça commence à me saouler, franchement. On l'avait déjà vu lors de la finale de la Coupe du Roi 3-2 après la pression monstre que le Real Madrid a mis sur l'arbitrage. Finalement, ça a été en leur faveur. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Il y a main de Tchouaméni 1000 fois en fait. Et pourtant, il va là-bas, il ose regarder l'action, il ose revenir, dire qu'il n'y a pas main. Franchement, moi, ça commence à me saouler énormément cette affaire d'arbitrage-là. Et malgré ça, tu gagnes quand même le match 4 buts à 3. Ça montre quand même la différence de niveau qu'il y a entre les deux équipes cette saison. Parce que croyez-moi bien que si le Real Madrid était au niveau footballistiquement, avec cet arbitrage-là qui est tout le temps autant en leur faveur, il t'aurait battu en fait. Il t'aurait battu, il t'aurait relancé la Liga, alors que derrière, voilà tout ce qui se passe. Donc franchement, moi, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue énormément. Mais bon, bref, on va revenir sur l'essentiel, sur la victoire du Barça. Et aujourd'hui, on a eu un Barça qui a eu du mal à rentrer dans ce match. Et rappelez-vous bien de ce que je vous avais dit lors de l'avant-match du Classico. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dit que si le Barça rencontrait une équipe moyenne aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient plus de chances de faire un faux pas que quand c'est le Real Madrid. Et ça s'est traduit par le début du match du Barça. Le début du match du Barça, tu sens que les joueurs étaient encore dans les vapes, ils étaient encore en train de penser à l'Inter Milan, ils n'étaient pas vraiment là. Et quand tu prends un 2-0 avec un doublé de Mbappé coup sur coup, là j'ai envie de dire que ça a réveillé le sursaut d'orgueil des joueurs en fait, qui se sont relevés et qui d'office ont mis les pieds dans le plat. Parce que si jamais tu avais joué une équipe moyenne, peut-être que derrière tu ne trouves pas la motivation pour venir. Mais j'ai l'impression que les joueurs se sont dit, mais on est meilleur que le Real Madrid cette saison, on est plus fort qu'eux, on ne peut pas se permettre de perdre contre eux, surtout pour un match qui peut déjà nous donner le titre. Et après ça, j'ai vu une équipe du Barça comme on l'aime cette saison parce que peu importe la situation, peu importe le score auquel tu es mené et tout, cette équipe-là ne recule devant absolument rien. Tu es mené 2-0. Pas de problème. Tu as mené 3-0, pas de problème. Elles vont revenir et c'est ça qu'ils ont fait et ça a commencé déjà par le premier but de Eric Garcia. Ensuite, l'égalisation de Lamine Yamal qui a marqué un super but. Donc, à ce moment-là, on s'est tous dit que le Barça allait plier la rencontre parce que c'était impossible que le Barça revienne à 2-2 et qu'après perd ce match-là. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu le troisième but de Rafinha arriver très tôt dans la foulée. Et après, on a vu son quatrième but également. Donc, franchement, chapeau le Barça en deuxième mi-temps, moi j'ai pas trop aimé parce qu'on a fait n'importe quoi, on a vu pas mal d'occasions, on les a tous ratés, on les a tous mal joués. Ferran Torres qui aurait pu marquer à un moment donné, Rafinha qui a raté une occasion où Lamine Yamal le sait parfaitement, il était en un contre un et toutes ces occasions accumulées qui ont été ratées. En plus de ça, quand tu rajoutes l'arbitrage, ça fait que en fin de match, tu te chies dessus en fait. Tu encaisses un 4-3 sur un but. Je ne sais pas comment il est arrivé et tout. Et voilà, après, heureusement, derrière, tu marques le cinquième qui a refusé 7. Mais bon, finalement, tu gagnes quand même ce match-là. Mais j'ai envie de dire que il y a pas mal de joueurs qui ont fait des top performances aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite par le match de Ferran Torres en fait. Moi, je ne savais même pas à la fin de la première mi-temps s'il avait fait 3 passes décisives. C'est en regardant Twitter et tout que j'ai vu qu'il a fait 3 passes décisives lors de la première mi-temps.
Mais même quand moi je retire ces statistiques-là, la première mi-temps et d'ailleurs le match globalement de Ferran Torres, il est tout simplement incroyable. Sur le but de Lamine Yamal qui est refusé pour hors-jeu, regardez l'action qu'il fait. Il contrôle le ballon, il trimballe Tchouaméni, il trimballe Asensio derrière lui. Il envoie le ballon en profondeur pour Rafinha qui sert Lamine Yamal. Malheureusement, c'était hors-jeu derrière. Mais que dit de l'importance qu'il a eu tout au long dans le jeu. Il a servi de joueur pour les déviations, fluidifier le jeu, permettre les transitions entre le milieu et la défense. Il redescendait très bas pour aider à la construction du jeu. Donc franchement, Ferran Torres aujourd'hui, franchement dans le jeu, c'est du 10 sur 10 en fait. Il aurait pu être un peu plus juste en marquant justement le but du 5-3 qui aurait pu nous délivrer déjà. Il a raté, mais c'est pas grave. Franchement, son match, il est énorme. Et comme je l'ai dit, il a fait 3 passes D. C'est lui qui a dévié le ballon pour Eric Garcia sur le premier but. Ensuite, c'est lui qui fait la passe pour Lamine Yamal sur le deuxième but. Et sur le quatrième but, dans le deuxième de Rafinha, c'est lui qui lui fait également cette passe D-là. Donc, Ferran Torres, j'ai rien à dire. Très grand match de sa part. Le deuxième joueur que j'ai envie de saluer aujourd'hui pour son match, c'est tout simplement Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, aujourd'hui, dans l'entrejeu, il fait un match de patron. Et c'est ça que j'attends de voir de Frenkie de Jong. Sans ballon, tu dois être le meilleur défenseur en fait. Parce que quand tu joues avec un système comme ça où tu n'as pas vraiment de 6, tu as besoin que ton double pivot fasse énormément d'actions défensives. Avec ballon, on sait que Frenkie de Jong, il est très très bon. Mais aujourd'hui, ce que moi je retiens de Frenkie de Jong, c'est tout simplement les efforts défensifs qu'il fait. Je ne sais même pas combien d'interceptions, combien de tacles réussis, combien de ballons récupérés. Il va falloir aller checker les statistiques, mais je pense qu'il a fait un énorme match défensivement parce que chaque fois où il y avait une transition, il coupait cette transition-là très rapidement. Ou alors quand Mbappé part en 1 contre 2, il passe les 2 autres joueurs, il est là pour récupérer le ballon des pieds de Bellingham, des pieds de tous les joueurs. Donc franchement, au milieu de terrain aujourd'hui, il a été exceptionnel, Frenkie de Jong. Et à côté de lui, tu as un Pedri aussi qui balle au pied, fait la différence. Donc forcément, ton milieu de terrain est très très bien huilé. Dani Olmo aussi, il a eu du mal à rentrer dans le match, mais après, il est monté en puissance. Il a fait un très bon match. Donc globalement, quand même, le milieu était très 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 performant. Maintenant, je vais finir par les attaquants. Lamine Yamal, encore une fois, buteur contre le Real Madrid. Lui, tu as l'impression que chaque fois qu'il y a un grand match, sa finition s'active. Le but qu'il met aujourd'hui, c'est un but énorme et il aurait même pu faire 2 passes D. Déjà en premier temps, il fait une passe décisive. Je pense un ballon en cloche comme ça pour Rafinha qui arrive dans la surface. Rafinha rate l'action et en deuxième mi-temps, il aurait également encore pu lui faire une passe D où il se retrouve seul devant Courtois. Il rate encore une fois, mais qu'est-ce qu'il a fait mal aujourd'hui pour conserver le ballon, pour éliminer Franck Garcia, pour trouver des solutions, tout ça. Franchement, Lamine Yamal, encore une fois, très très grand match de sa part. Rafinha, il met un doublé, il est bon dans le jeu, c'est un bon match, mais j'en attendais un peu plus parce que il aurait pu mettre 4 buts aujourd'hui, que ça n'aurait choqué absolument personne. Il a raté pas mal d'occasions, ce qui fait que finalement, il a terminé ce match-là avec seulement un doublé. Maintenant, pour parler également des autres joueurs, Baldé a fait son retour. Ça fait plaisir de le revoir sur un terrain de football. Gérard Martin, bon, il a fait son match, même si on sait que, voilà, défensivement, il est assez limité. Vu que Baldé est là maintenant, on va le voir de moins en moins et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais sinon, il a quand même fait son match. On ne peut pas lui tomber dessus. Eric Garcia aussi qui fait un match très, très solide. C'est lui qui marque le but de la relance pour le Barça, c'est lui qui marque ce 2-1 là qui va faire très mal au Real Madrid et derrière le Barça revient et ensuite défensivement également il n'a pas été passé une seule fois par Vinicius, une fois seulement il s'est fait passer par Mbappé de mémoire, mais après ça solide défensivement, il est sorti en fin de match pour laisser sa place à Héctor Ford. Mais globalement, son match également est très très costaud. Et quand on prend en compte qu'on parlait d'un gars qui devait quitter le Barça lors de l'été dernier, franchement, c'est costaud ce qu'il réalise quand même lors de cette saison. Donc voilà, victoire du Barça, 4-3, encore une fois contre le Real Madrid. Triplé de Mbappé derrière, bon, qui profite des espaces du Real Madrid et tout. Et j'ai envie de dire, heureusement pour le Real Madrid, qui avait Mbappé aujourd'hui, qui était en feu, qui limite jouait un peu tout seul, mais sans ce joueur-là, je ne sais pas ce que le Real Madrid aurait pris comme bouillon ce soir parce que Vinicius, il passe totalement à côté de son match. Arda Güler, je ne sais pas trop pourquoi il est centré sur un côté. En fait, Arda Güler, il a besoin d'avoir les clés du jeu. Il a besoin de jouer à l'intérieur du jeu. Donc, quand il est esselé comme ça sur un côté, moi, j'aime pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi Ancelotti a fait ça comme ça. Donc voilà, c'était pas un bon match de sa part. Il est sorti d'ailleurs à la pause pour faire rentrer Modric et tout. Mais voilà, globalement, le Barça surclasse totalement le Real Madrid. Malgré l'arbitrage, malgré toutes les polémiques qu'il y a, tu gagnes quand même ce match-là. Tu as 7 points maintenant d'avance en Liga. Et le
petit regret de ce match-là, c'est que tu aurais pu faire encore une fois un score historique parce que ça me rappelle exactement la finale de la Super Coupe d'Espagne en fait. Encore un peu serré parce qu'aujourd'hui tu aurais pu gagner 9-3 ou 7-3, 8-3, que ça n'aurait choqué absolument personne. Tu as eu énormément d'occasions et malheureusement aussi l'arbitrage n'était pas de ton côté. Donc voilà, ça on en a l'habitude maintenant. 4 classicos, 4 victoires consécutives. Barça est assuré d'avoir la Liga, donc je pense quand même qu'on a de quoi se réjouir maintenant pour cette fin de saison. Et là, on peut déjà le dire clairement, la saison du Barça est totalement validée, totalement bonne, parce que malgré l'élimination en Ligue des Champions, voilà, tu vas remporter ta Liga, tu vas remporter la Coupe du Roi, tu vas remporter la Super Coupe d'Espagne, tu fais ton triplé national et tu es passé à ça d'aller en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, beaucoup de joie et on espère que dès la prochaine journée contre l'Espagnol Barcelone, le Barça va valider son titre tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.